Voilà. Alors, vous êtes venus pour la forme... Ah bah voilà, je me disais. Il en manque une. La conférence sur le miroir animal-humain. Déjà, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que le miroir animal-humain? Non, non, non. Non, non, non. Eh ben, très bien, comme ça vous allez apprendre un truc aujourd'hui. En gros, la conférence, ça va se passer en 3 temps. C'est quoi notre perception de l'autre personne? Ah oui, on n'entendait pas bien. Ou on se rapproche, hein, comme on n'est pas nombreux, si vous voulez, comme ça vous pourrez mieux entendre. Alors, c'est quoi notre perception de l'autre et comment notre animal nous perçoit? La deuxième partie, ça va vraiment être c'est quoi le miroir animal-humain? Justement, on va répondre à ça, mais je vais vous faire un petit jeu d'expérience avant pour que vous ayez bien conscience de comment ça se passe pour eux. Et comment on réduit le miroir si jamais on a déterminé qu'il y avait un miroir animal-humain. Et je vais vous parler de 3 cas d'animaux, un chat, un chien, un cheval, que j'ai fait et qui, là, vous allez finalement vraiment comprendre c'est quoi le miroir, parce que là, c'est des cas concrets et qui ressemblent à des choses peut-être que vous vivez de votre côté. Alors, la perception que nous, on a des autres humains. Est-ce que vous arrivez à savoir si vos proches, ils vont pas bien, alors qu'ils vous disent « allez bien ». Non, non, mais t'inquiète, tout va bien. Vous voyez, ce côté un peu où on arrive à se rendre compte. Quand c'est pas des proches, il y a quelqu'un qui peut nous dire « tout va bien ». Et au final, on ne va pas bien, là, la personne ne va pas le voir. C'est des choses qu'on arrive à percevoir quand on est proche des personnes. On sait que quand ils vont pas bien, ils se grattent. On sait que quand ils vont pas bien, ils ont la jambe qui font comme ça. Ça veut dire qu'on peut voir aussi ça à l'ambiance quand la personne rentre dans la pièce. Des fois, on arrive à un anniversaire et l'ambiance, elle est bizarre. Donc on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte avec finalement des mimiques, quelque chose où on connaît la personne, mais aussi l'ambiance dans la pièce, l'énergie dans la pièce. On va arriver par exemple à déjeuner chez notre maman un midi, et puis finalement là on sent que ça va pas, il y a un truc qui va pas. Ou alors on sent que notre maman est à la pêche. On sent que là aujourd'hui, voilà, tout ça, ça se sent, c'est des choses qui se perçoivent. Ça peut être aussi un regard qui fuit, ça peut être une posture comme ça. Voilà, il y a vraiment ces choses-là. Nous, en tant qu'humains, on ne nous apprend pas à le percevoir, d'ailleurs c'est bien dommage. Mais par contre, on a quand même des petites clés. Moi, ce que je vois, par exemple, en séance énergétique, finalement, quand j'appose mes mains sur le corps de quelqu'un et que je vais aller, donc je ne fais que les propriétaires d'animaux, je ne fais pas les humains qui n'ont pas d'animaux, mais vous allez voir que dans le miroir animal-humain, parfois, c'est l'humain qui doit travailler sa propre énergie ou son propre bien-être. Donc je me retrouve à travailler sur des corps d'humains pour les aider à se sentir mieux dans leur gestion d'émotions. Au final, il y a des fois, vous allez pas, le client ne va pas me dire « je vais bien » ou « je vais pas bien ». Par contre, à partir du moment où je vais poser mes mains, que je vais être par exemple sur le chakra du cœur, la personne, elle va pleurer. Que je vais être sur la gorge, je vais sentir que la personne, elle ne dit pas tout ce qu'elle pense aux autres. Je vais sentir finalement que l'énergie, elle ne rentre pas ou que la personne n'est pas ancrée. Je vous explique un peu comment on arrive à fonctionner un peu entre humains. Après, je vais vous dire le miracle des animaux, qui eux, ils n'ont rien besoin de faire, pas de formation Lao-Chi, pas de formation comme animal, là, pas besoin, eux, ils ont tout direct à l'intérieur de la tête et du corps. Moi, pour arriver à voir ça, j'ai fait plein de formations, j'ai vu plein de gens, j'ai plein d'expériences. Et quand je mets ma main sur les corps des gens, j'ai des images comme un peu de la com animale. J'ai des infos, le corps me dit « tiens, fais-lui travailler ça ». Tiens, fais-lui travailler ça, etc. Mais j'ai dû travailler, moi, pour apprendre à faire ça. Et pareil, pour voir les autres humains, la perception, moi, j'étais manager pendant longtemps. Donc, j'ai bien dû apprendre à communiquer avec des gens, à savoir si lui, il arrive aujourd'hui, il va bien bosser, il va pas bosser, comment ça va se passer. Tu es obligé, en tant que manager, d'observer plus les gens que juste en tant que simple collègue. Mais tout ça, voilà, c'est des années d'expérience. Aujourd'hui, vous allez voir qu'un petit chiot de 4 mois, il arrive à avoir déjà tout ça dans l'ADN. Nos animaux, en fait, ce qu'ils perçoivent de nous, c'est déjà notre odeur. C'est-à-dire que nous, on ne se sert pas du tout de ça. Mais eux, entre eux, ils se servent des odeurs, effectivement, pour savoir si l'animal en face d'eux, il est gentil, il n'est pas gentil, il est énervé, pas énervé. Nous, on n'a pas ça. Il y a certains animaux, vous le savez, ils arrivent à percevoir avant les crises de tétanie de certains propriétaires.
Ils ont, par un système d'odeur que l'on dégage quelque chose. Nous, c'est vrai qu'on ne se sniffe pas. Je ne pense pas que vous vous sniffez avec vos amis. Non. Bon, nous, on ne se sniffe pas. Eux, déjà, ils ont cet organe qui est très, très développé, beaucoup, beaucoup plus que nous. Donc déjà, ils ont ce truc-là où ils sentent, putain, elle va être chiante aujourd'hui. Ah bah là, ça va être énervé. Bah là, elle est triste. Bonjour. Non, non, il y a 2 petites places là, si vous voulez. Bien à côté de moi. Les derniers toujours devant, hein, comme à l'école. Donc on en était aux perceptions que peuvent avoir nos animaux de nous. On expliquait que nous, pour avoir des perceptions sur les humains, on doit se former au coaching, au lao-chi, on doit se former au management, à tout ça. Et là, on arrive pile aux animaux. Eux, sans formation, même à 3-4 mois, ils perçoivent tout de nous. On en est là. Je vais vous faire un rattrapage. Notre odeur, déjà. En effet, notre odeur, elle indique quelque chose. Notre stress. C'est-à-dire que quand nous, on fait comme ça, quand on fait comme ça, etc., des fois, on ne le regarde pas chez l'autre humain qui est en face. Eux, ne rêvez pas, nos animaux, ils n'ont que ça à faire de nous regarder de la journée. Ils sont enfermés dans notre vie. Ils sont en mode Covid, avec la télé, c'est nous. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont avoir envie de regarder. Ils n'ont que ça à faire un peu, hein, dans un sens. À part les chevaux qui sont vraiment en écurie, lâchés, nos chats, nos chiens, leur animation, c'est nous. Donc le truc comme ça, ils vont voir. Ils vont voir aussi, ça c'est assez flagrant, la différence entre ce que l'on fait paraître, le big smile, tout va bien, c'est super, et ce qu'on a à l'intérieur du corps. Parce que eux, ils vont analyser, ils ont des super capteurs, comme ce que je vous disais au début, que vous n'avez pas entendu, mais nos proches, quand ils nous disent « je vais pas bien », on le sait que c'est pas vrai. Il y a un truc où on le sait, eux, ils nous connaissent par cœur, donc ils savent aussi, on a beau faire style « ça va aller mon chéri, tu vas pas te faire attaquer par l'autre chien ». Rêvez pas, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, il va le sentir. Donc, eux, ils ont ce pouvoir-là, l'odeur, notre stress, la différence entre notre visage et notre énergie, notre vitalité. C'est-à-dire qu'ils vont voir comme moi, je suis obligée de mettre mes mains, d'autres, ils voient carrément des choses physiquement. Eux, ils voient tout. Ils voient si on a une bonne énergie vitale, si on est fatigué, si on n'est pas fatigué, si on a la pêche. Vraiment, ils voient toute cette vitalité que moi, je suis obligée de mettre mes mains pour voir. Puis dès qu'ils se collent à vous, ils la sentent. D'ailleurs, dès que vous vous collez d'ailleurs à vos amis, à vos proches, vous savez s'ils mentent ou pas. Ah, je vais très bien. Non, ça va pas. Ouais, d'accord, non, en fait, non. Désolée, je me suis servi de votre bras en modèle. Eux, ils vous sentir vraiment toutes nos émotions les plus intenses. Si on est en colère, si on est fatigué, si on est frustré, ils vont vraiment tout ressentir. Parce que notre corps, il vibre d'une certaine manière, et c'est ce que je vous disais, ils font que ça, de nous regarder. Donc ils ont pu analyser les choses. Si vous restez 3 semaines enfermés avec votre conjoint à rien faire, vous allez pouvoir voir les mimiques. Mais aujourd'hui, on a la télé, on a le téléphone, on a ci, donc en fait, on ne s'intéresse pas. Sauf que eux, on le sait, ils nous regardent beaucoup. Hein. Avec leurs petits yeux de biche, là, on fait « oh, t'es trop beau » comme ça, des petits bisous. Mais en attendant, ils ont bien regardé, ils se sont dit « bah là, je vais peut-être pas jouer avec aujourd'hui parce que ça n'a pas l'air d'aller ». Je vous donne l'exemple aussi de Sienna, par exemple. C'était une chienne que j'ai faite, une jeune malinoise, qui avait seulement 2 ans. Je l'ai vue parce qu'elle se faisait attaquer par tous les autres chiens, tout le temps. Qu'elle aille en promenade, qu'elle se retrouve, elle était dans un endroit spécifique où il y avait plein de chiens. Elle se faisait tout le temps pouiller, attaquer par les autres. Pas forcément très violemment, mais elle avait beaucoup de cicatrices. C'était une malinoise qui avait beaucoup de cicatrices. On discute avec sa propriétaire dans un soin thérapeutique, avec de la com animale, d'énergétique, du miroir et tout. Et là, la chienne m'apprend que sa propriétaire s'est fait taper par son papa quand elle était petite. Parce que finalement, elle avait compris qu'à chaque fois qu'un homme arrivait, c'est compliqué. À chaque fois qu'il était un peu grand. Et qu'elle était toujours en train de craindre, finalement, que l'homme puisse être un homme violent. Elle s'est mise à pleurer, c'était pas l'objectif forcément, mais elle s'est mise à pleurer en disant « je ne l'ai jamais dit à personne ». Elle avait 20 ans, le chien, 2 ans. Et là, ça a été un de mes premiers déclics effectivement, et là, c'est pour vous montrer un extrême. Encore, on vit avec un conjoint ou une femme qui nous violente et l'animal voit et qui me le disent à moi. Vous dites, bon, t'es pas sympa, t'as balancé, alors ce qui se passe à la maison, c'est pas cool. Là, comment savoir? En fait,
C'est inscrit, c'est ce que nous vibrons. Nos traumatismes à nous, internes, ils continuent à vibrer dans nous. On le voit puisque des fois on fait des répétitions. On a un problème, notre papa il nous a toujours dit qu'on était nuls. Au travail il y a un problème, on est nul. Finalement on résout le problème, c'est notre chéri qui nous dit qu'il est nul. Et tant qu'on ne l'a pas travaillé, ça vibre à l'intérieur. Eux, cette vibration-là, ils y ont accès. Je vais vous faire peur, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien cacher aux animaux, clairement. Je crois que vous l'avez compris. Rien de rien, de rien du tout. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant que vous le savez aussi que dans ces cas-là, il faut préserver votre bien-être. Parce que si vous ne travaillez pas assez sur vous, vous ne faites pas attention à vous, mine de rien, vous l'impactez. Ce fameux collègue qui ne va pas bien et qui est dans votre bureau, avant tout allait bien pour vous dans la vie, vous avez un collègue qui arrive qui est tout le temps nerveux, qui ne va pas bien, qui est tout le temps pessimiste, vous rentrez le soir, vous êtes chargé. Vous êtes moins bien, ça vous embête et ça vous a impacté. L'animal, c'est pareil. L'animal, c'est pareil. Alors oui, un autre secret. Il y a le cas, effectivement, d'une petite chatte, là, je ne me rappelle plus du nom. Je vais à domicile la voir. Sa maîtresse me dit, en fait, la chatte divague. C'est-à-dire que la chatte, elle est très bien. Ils ont déménagé, ils sont dans la nouvelle maison. Elle ne reconnaît pas sa chatte. Elle est là, elle divague, elle mouine, elle regarde les murs, elle s'arrête et elle me dit, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. J'arrive en communication animale, en soins, je regarde et je dis, oui, en effet, la chatte ne va pas bien. Et la chatte me dit, mais les murs arrivent et foncent sur moi. Je me dis, comment je vais dire ça au propriétaire déjà ? C'était ma première partage. Je fais et je fais apparemment les murs s'approchent et oppressent et pourtant la maison est trop petite et quand je regarde le salon il est 3 fois plus grand que le mien. Donc c'est pas vrai en plus. Je dis non, tu vois bien que c'est un grand salon là. Non, je te jure. Et là la propriétaire devient blême et me dit mais en fait c'est moi là. Elle fait moi j'oppresse dans cette maison. En fait c'est moi qui l'ai achetée. Je suis contente. Mais je l'ai pas dit à mon mari. J'ai dit à personne. Mais en fait je me sens pas bien. Je me sens pas bien dans ma maison et elle m'étouffe cette maison. Voilà, un exemple typique. Vous avez peut-être des questions jusqu'alors, ça, je vous ai pas dit. Elle a déménagé ? Non, elle a acheté d'ailleurs un tableau énergétique. Je ne savais pas que ça existait à l'époque. Et ça a changé les vibrations un peu de la maison et elle s'est sentie mieux. D'ailleurs, c'était ça sa piste. Et d'ailleurs, pour la première avec la chienne, elle a avoué à son conjoint qu'elle avait peur qu'il la tape parce qu'elle avait eu ça et ça a amélioré leur couple. Voilà, finalement. Et du coup, l'animal va mieux. Et du coup, l'animal va mieux. Voilà, mais complètement. C'est-à-dire que si on fait rien. Si on fait rien sur nous, vous avez totalement raison, l'animal il peut pas se guérir. Et donc, il continue à avoir des troubles de comportement ou des choses bizarres qui se passent pour lui, parce que lui, il veut juste nous aider. Il absorbe. Il absorbe, ou il dit, regarde, toi tu fais ça, je suis comme toi. Et oui, il est bizarre mon chien. Et moi, est-ce que j'ai un problème ? Un autre cas, par exemple, une petite chatte que je viens voir parce que la maîtresse l'a adoptée il y a 6 mois, et elle reste tout le temps sous le lit, cachée. Jamais elle sort, très peu de câlins, elle se dit mince, alors déjà t'as un peu les boules parce que tu les achètes aussi pour leur faire des papouilles. Mais outre ça, elle dit je suis vraiment embêtée, je la pense malheureuse, elle est pas bien. Et qu'est-ce que me dit la chatte ? Ouais, mais je suis comme ma propriétaire. Je dis ok, d'accord, ok. Comment vous êtes vous ? Moi j'aime pas sortir. Moi j'aime pas sortir, j'aime bien être chez moi, être confinée, dès que je suis dehors. Et... Voilà. Voilà les petits exemples, par exemple. Par contre, une petite question. Oui. Comment vous arrivez à percevoir une sensation et la décrypter en langage humain. Langage. Tout à fait. Alors, très bonne question. Je la pose juste là parce qu'on n'entend pas. Mais effectivement, très bonne question. Comment je fais pour décoder et retranscrire ce que l'animal m'a dit, finalement, et ressent comme émotion ? Là, on n'est pas sur la conférence comme animal, mais en comme animal, quand on est connecté à un animal, on accède à 3 choses. Les pensées. Vous pensez. Tiens, il faut que j'aille faire des courses, il faut que j'achète ça, etc. Vous n'entendez pas de voix, mais c'est une pensée. L'animal, lui, il va penser. Tiens, j'aimais bien quand on est parti à la mer. Il va penser, j'aimerais bien une nouvelle croquette. J'aimerais bien une carotte. Il va penser. Vous vous doutez bien que votre animal, il a le même cerveau que vous. En tout cas, chaque chien. Chevaux, un petit peu différents, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Il pense aussi. Donc en fait, la télépathie, c'est une histoire de pensée. Après, on va aussi avoir des images ou des vidéos. Par exemple, j'avais un cas d'un chien Ben, dont je vais parler aussi en exemple, mais qui m'a montré complètement son salon. Donc j'ai dit à la dame, oui, vous avez 2 fauteuils comme ça, une cheminée au milieu, vous n'avez pas de télé, il y a un canapé, il se passe ça. La fille était à Lyon, je la connais pas.
Et donc en fait, l'animal m'a envoyé des images que je sais qu'ils ne sont pas à moi parce que cette maison-là, je ne la connais pas. Et les pensées, pareil, j'aime les croquettes au thon, c'est pas ma pensée. Ça vient pas de moi. Et on va aussi ressentir des choses dans le corps. Je vais me connecter et je vais avoir mal à l'épaule droite. Et là, je vais dire, bah tiens, votre animal, il a mal à l'épaule droite. Bah oui, il est tombé l'autre jour et c'est passé ça. Ah j'ai mal en bas au rein. Ah bah oui, votre animal, il a ça. Ou alors, en miroir, très étonnant, j'ai mal au cou là. Elle dit, là c'est moi. Et la propriétaire fait, là c'est moi, j'ai hyper mal au cou. Et donc le chat a mal au cou, le chien ou le cheval, parce que la propriétaire a mal au cou. Même les douleurs, elles se retransmettent. Imaginez qu'ils n'ont que ça à faire, à nous regarder, à nous observer, à nous mimer. Si on a la tête comme ça, ils ont la tête comme ça. Et puis des fois, et c'est des chiens, des chats ou des chevaux, ce que j'appelle moi, infirmiers. Et ils veulent aider, ils aiment, ils voient que ça ne va pas, ils se collent et ils récupèrent l'énergie. Voilà. Et ils récupèrent et ils récupèrent. Ils récupèrent les maladies. D'ailleurs, moi j'ai eu un cas pour moi avec ma chienne Vanda. Ma chienne Vanda, elle avait plein de boules, plein de boules partout sur le corps. Elle est décédée. J'ai eu ma thyroïde qui a augmenté, j'ai dû me faire opérer, je suis carrément opérée là. Et j'ai tout le temps des petites boules, des petits kystes. Et je suis opérée au niveau d'ici, j'ai une grande cicatrice de 12 cm où j'ai eu un gros boule de graisse là. Donc, boule de graisse, nodule, machin, c'était pas toujours les mêmes boules, mais j'avais plein de boules. Donc voilà, exemple typique de moi ce que j'ai pu vivre. Du jour où elle est décédée, j'ai commencé à faire mes boules. Et là, sur des animaux, c'est vraiment le cas. Et même des vétos commencent à le dire. Quand ils commencent à avoir des maladies chez les humains, ils commencent à dire allez voir quand même le médecin. Parce que souvent, l'animal avait la maladie avant l'humain. Il y a un monde qu'on n'a pas encore complètement exploré scientifiquement, mais qui est incroyable. En même temps, ça nous arrive aussi d'avoir des règles comme les filles, désolée pour vous, mais quand on est au travail, des fois on a une collègue et finalement on n'avait pas les règles en même temps et on se retrouve à avoir les règles en même temps. Ah, vous avez déjà eu ça les filles? En tout cas, bon, bah, ça va, il y en a deux qui disent oui. Moi j'ai déjà eu ça. Donc au final, ces animaux-là, ils ont une sorte de troisième sens, d'intuition, de télépathie, de magnétisme, de tout ce que nous on apprend les humains à faire en formation et qu'on pratique en tant que thérapeute. Eux, ils ont tout. Donc est-ce que là c'est clair pour vous sur l'ampleur de finalement leur magie, quoi. C'est pour ça qu'on les aime. Hein. Ce qui est sûr pour les gens, c'est que la télépathie d'humain à humain, on comprend, c'est possible. Mais alors, d'animal à humain, ça paraît étonnant. Alors ça, Ouais. beaucoup de gens disent, oh, c'est pas possible, c'est de l'arnaque. Ben parce qu'ils ne parlent pas, oui, la télépathie, en fait, elle paraît étonnante. Même là, sur la conférence d'hier, je disais que des fois en visio, je fais des chevaux au Maroc, en Belgique, en Espagne. Et monsieur me dit, mais le chien, il parle espagnol alors. même ça. Ah, bah oui, mais il a raison. Il a raison. Même ça, je lui dis, mais moi, le premier cheval que j'ai fait au Maroc, la dame m'appelle, c'était une Française. Elle me dit, bon, ben j'ai un cheval, ça va pas du tout. Je sais plus quelle était la problématique. Il voulait plus être monté. Et voilà, il a sauté tout le temps. Il a dégagé à chaque fois. Et je dis, alors déjà, il y a la mer. Alors déjà, pour moi, intellectuellement, déjà, faire de la télépathie comme animal à distance, il a fallu du temps quand même pour que je comprenne que ça marche bien. Et que je me dise, bah attends, là, ça fait 10 fois, alors 20 fois, 30 fois, arrête, c'est ok. Mais alors cette jument-là, elle m'a fini de m'achever, parce que j'ai fait une télépathie au Maroc, avec des sensations corporelles, tout ça, et la fille m'a envoyé un message le soir même, d'ailleurs je crois que c'est un de mes premiers posts Facebook, et le cheval n'avait plus rien. Le cheval quoi? Il n'avait plus rien. Sauf que potentiellement le cheval il est né au Maroc, avec des gens qui parlent marocain à part sa maîtresse. Alors là, l'autre qui m'a appelé en Espagne, elle parle français aussi, pour son chien. Bah pareil, on peut se dire que le chien il est en Espagne, il entend beaucoup d'espagnol, mais sa maman... Après, j'ai jamais fait, c'est vrai, de chat espagnol avec une personne espagnole et qui parle pas français. Mais je suis même pas sûre. En fait, c'est pas le propre de cette conférence-là. Si vous voulez, sur Facebook, je vais mettre la conférence d'hier. Mais c'est un courant électrique comme la télé à Lyon et la télé à Marseille qui a, je sais pas, il y a un truc qui est en fait très simple. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, c'est des courants électriques, ça fait des transmetteurs, je sais pas, je m'y connais pas l'électricité, ça fait un adaptateur, ça marche. Ça marche. Juste une question. Oui, au contraire, c'est pour ça. Est-ce que par catégorie d'animaux, en définitive, est-ce qu'il y a des spécificités pour pouvoir percevoir les choses? Mettons, je sais pas, un profil chat,
est-ce qu'il est vraiment différent d'un profil chien dont on Ok. se branche? Ça, par Alors, rapport la question, c'est est-ce aux qu'un espèces- chat, aux un chien espèces. ou un cheval, il y a un profil ou une Ouais, fréquence ouais. différente? Pas du tout. En fait, les animaux, tous, ils ont une fréquence électrique du corps, c'est comme ça que je la nomme moi, qui est moitié plus basse que nous. Parce qu'en fait, leur vie à eux, mine de rien, c'est un dimanche ou des vacances. C'est mon maître, il m'a un plateau repas avec les croquettes toutes faites, la carotte toute faite, le foin tout fait, le petit bout de thon tout fait pour le chat. J'ai des câlins, des papouilles. Je suis promenée en forêt où on joue avec moi, ou voilà. Nous, c'est quoi? Pour avoir les croquettes, il faut travailler, il faut avoir fait des études, il faut parler avec des gens, il faut prendre la bagnole. Donc nous, notre fréquence, elle est beaucoup plus haute. La leur, elle est quasiment toute similaire. Tu vas avoir des animaux plus stressés qui vont avoir une fréquence un peu plus haute, puis des humains plus calmes, un peu plus bas, mais c'est des zones communes. Et en fait, la télépathie animale, c'est vraiment, on se met à la même fréquence, comme vraiment une fréquence électrique. C'est tout. Et en fait, ils sont tous pareils, c'est exactement la même chose. Alors, on m'avait dit au début, tu verras, les chevaux, ils disent plus de trucs, ils sont plus intelligents. Moi, j'ai pas remarqué ça. Chat, chien, chevaux. Par contre, j'ai remarqué que certains sont plus bêtes que d'autres. Certains sont plus de caractère que d'autres. Finalement, ils ont vraiment... voilà, là j'ai fait un chat, toujours au propriétaire. Un chat, effectivement, on s'est dit, c'est pas possible, il est autiste. Et même moi, en communiquant avec, j'avais un chat qui parlait d'une manière plus décalée, plus lente, et qui avait des crises, des fois de nerfs, où il sautait sur ses propriétaires pour les griffer ou sur les autres chats. Et en fait, dans les troubles autistiques, on a ça aussi. On a une lenteur, donc on arrive vraiment à avoir avec les animaux des individus hyper uniques. Hyper uniques. Mais quand même comme nous, avec une même type de fréquence. Toi, tu vas être plus speed, toi plus calme, mais mine de rien, on se comprend. Là, c'est à peu près la même chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Très bien. Super. Il n'y a que des chiens, des chats et des chevaux. J'ai déjà fait des lapins. J'ai pas eu à faire des oiseaux, j'adorerais. Mon rêve était d'aller en Afrique et de faire... Et je sais pas par contre sur les animaux un peu sauvages, si la fréquence va être la même. Pour l'instant, j'en sais rien. C'est pas ce que disent ceux qui enseignent. Mais comme j'ai pas pratiqué, moi je dis toujours que ce que j'ai vécu, dont je suis sûre à transmettre. Mais je sais pas. Une fois, j'ai fait une biche parce que quelqu'un avait tapé dedans. Je revenais d'une soirée avec des amis. On était avec mon conjoint et ma fille. Et il y avait un petit bébé fan là, trop mignon. Et donc je voyais pas la mère, j'y suis allée. Et donc j'ai communiqué avec en disant, là t'es en train de mourir. Les pattes étaient complètement retournées, il n'y avait rien à faire. T'es en train de mourir, qu'est-ce qu'il y a? Et il a fait un gros cri là, comme ça pour appeler sa mère. C'était horrible, on pleurait tous d'ailleurs. Et je lui ai dit, voilà, je t'aide et tout, calme-toi. Là tu vas mourir, je suis désolée, c'est nous les humains, on va dans la forêt. Je sais pas, j'ai sorti plein de trucs et finalement j'ai utilisé la même chose qu'avec les chats et les chiens. Mais d'ailleurs, je ne m'en rappelais plus, merci. Et donc, je ne sais pas. Pour l'instant, à 100%, je suppose que c'est pareil. Et qui est devenu ce petit enfant. Il est mort dans mes bras. Il est mort dans mes bras. Clairement. On était là. Mais au moins, il avait un humain qui était là. Et même s'il avait peur de moi, avec l'énergétique, j'ai réussi à l'apaiser. À la fin, il était tout calme. Il est mort dans ma main. Et voilà. Et puis, après, on a chié dans la voiture tout le long pour rentrer jusqu'à la maison. Et en même temps, c'était mieux que s'il était mort tout seul. Alors, je m'échappe, attention, on n'a que 45 minutes. C'est quoi le miroir animal-humain? Au final, c'est le principe qui dit que vos animaux, ils sont à votre contact quotidiennement, donc soit ils miment vos réactions, soit le miroir, c'est juste, il mime comment vous êtes. Genre, une dame qui vient me voir pour son chien qui attaque que les hommes en promenade, et à qui je dis, vous pensez quoi? Vous vous sentez en sécurité en promenade quand il y a des hommes tout seuls? Ah non, pas du tout. Donc, il mime une réaction qui était peut-être un peu dans lui, mais qui est aussi un peu dans sa propriétaire. Et ils font un jeu de rôle tous les deux le même. Sauf que la propriétaire a dit, moi j'en ai marre, mon chien il fait ça. Sauf qu'elle-même, dans ses pensées et son corps, elle fait la même chose. Donc ça peut être mimé. Ça peut être, autre cas, la petite Tartine, qui est une chienne qui arrive assez réactive et qui même essaye de me mordre et tout. Qui est très colérique. Qui est vraiment une énergie, quand tu poses tes mains, c'est dense, quoi. Et là, je dis à sa propriétaire, et vous êtes comment? Elle me dit, moi, rien m'énerve. Elle fait, je suis hyper impulsive, et je fais votre mari. Elle me fait, elle est pareil. Donc là, je dis, aïe. Et entre vous, on se pouille tout le temps.
Donc là, comment on a dû faire? C'est-à-dire qu'on a dû travailler sur elle, sur sa... Alors les maris, souvent, j'ai souvent un homme qui veut travailler et pas beaucoup, donc bon, lui, il n'a pas voulu travailler. Donc on a travaillé sur elle et comment elle a arrêté de rentrer en conflit avec lui. Donc elle s'est apaisée. Elle a arrêté de rentrer en conflit avec son mari quand il avait envie de s'énerver à cause de sa journée de boulot. Elle disait tout à l'heure, elle allait faire autre chose. Donc il n'avait plus de prise, donc beaucoup moins de crise. Plus un peu le travail avec le chien, la chienne elle est nickel. Mais si les humains n'avaient pas travaillé sur eux, la chienne pouvait faire des soins toutes les semaines. Elle était nickel pendant 15 jours, puis après elle rechargeait. Vous imaginez, c'est comme si à chaque fois que vous êtes avec votre chef, il crie contre les collègues en réunion, tout ça, et que c'est chaque semaine la même chose. Vous emmagasinez chaque semaine quelque chose. Vous aurez beau aller voir tous les sophrologues, magnétiseurs, tout ce que vous voulez. Vous restez dans un environnement qui est toxique pour vous, ça continuera à vous impacter. Moins si vous travaillez en énergétique, mais c'est plutôt une thérapie pour dire pourquoi je reste dans cet environnement-là qui me fait du mal. Et donc généralement, on change de travail après quand on travaille un peu sur ça. Et après tout va bien, et l'animal va bien. Il y a plein de choses qui... C'est clair ce que je dis? Oui, non, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Ah mais moi je suis scotchée. Top, c'est fait pour ça. Il faut que ça se sache tout ça en fait. Il faut que ça se sache parce que on nous a dit pour qu'on puisse les manger, qu'ils étaient bêtes, qu'ils n'avaient pas d'émotion, qu'ils n'avaient pas de souvenirs. En fait, on voit que c'est non. On voit qu'un chien qui a perdu un autre copain chien, il fait une déprime. On voit que quand on va pas bien, il se colle à nous. En fait, on voit que c'est non. Mais pour les manger, il y a longtemps, on nous a fait croire qu'ils étaient juste des bêtes. Mais c'est pas juste des bêtes. Et puis aujourd'hui, on leur parle comme des bébés. Les gens, il y en a, ils vont pas aimer. Désolé, moi, mon chat Benji, c'est mon bébé, quoi. Alors pas mon bébé comme les enfants, j'en ai, mais c'est mon amour, quoi. Voilà, c'est comme ça. Vous reconnaissez là aussi. Ce que vous dites, moi je suis entièrement d'accord. Moi je le pense depuis très longtemps que chaque animal, voilà, c'est sensible, ils ont une sensibilité. Ouais. Mais ce que vous nous apprenez là, sur le fait que miroir de, oui. Je vais rentrer à la maison, je vais me poser des questions et me dire qu'est-ce qu'il faut que je change pour... Pas de souci. Et si vous voulez, vous venez au cabinet, on fait un bilan avec l'animal et je vous dis s'il y a un jeu de miroir. Mais en fait, c'est chouette les jeux de miroir. J'en parlerai après, mais en fait, l'animal, quand il arrive dans notre vie et qu'il nous fait un jeu de miroir, c'est un cadeau. Parce que c'est pile le truc qu'on doit travailler nous, de toute façon. Donc, mais oui, il faut... Mais avoir un tel impact sur l'animal, je ne pensais pas. Ouais, mais c'est un être vivant qui a aussi des cellules, qui a aussi un cerveau. Mais oui. Pas autant. Pas à ce point. Je le savais, parce qu'il y a des moments où quand vous êtes mal en point, vous avez des moments de souffrance, l'animal est là, et finalement, on m'a déjà dit que l'animal avait stressé. Oui, l'animal stresse quand vous n'allez pas bien. Voilà, il y a du stress, parce qu'il emmagasine tellement vos douleurs, que c'est lui finalement après qui tombe malade. Tout à fait. Mais à ce point-là, franchement, je crois que c'est pas à ce point, je crois que c'est... Enfin, je ne voyais... Non, c'est surtout que je ne voyais pas les choses ainsi. Super. Voilà. En fait, on nous a dit aussi, pas d'anthropomorphisme, qui veut dire, arrête de croire que ce que tu vis, ton animal y comprend, etc. En fait, franchement, il faut mieux faire un peu d'anthropomorphisme et se dire, tiens, je vais pas bien là, au fait, est-ce que ça va l'impacter? Plutôt que, tiens, je vais pas bien et lui, ça lui fera rien. Finalement, dans un sens, on n'est pas obligé d'être super vigilant et de s'en faire un stress, parce qu'on aura toujours des problèmes, nous les humains, dans la vie, de toute façon. Par contre, on peut travailler sur notre bien-être. Effectivement, moi, je propose des thérapies animales propriétaires, où on essaye d'avoir finalement une protection pour ne pas descendre trop bas quand il se passe des choses. Comment apprendre à mettre des bonnes briques dans notre bien-être pour que quand il y a des choses qui arrivent, on ne soit pas trop impacté, et donc notre animal non plus. Parce que si on a une petite tristesse, l'animal, il se dit bon, c'est bon. Si on a une grosse tristesse, de toute façon, il est obligé de la subir. Donc, et on a des deuils, et on a des choses qui se passent. Donc après, sinon, on prend un praticien, puis on lui fait nettoyer le corps de temps en temps. Effectivement, c'est ce que je fais parfois. Là, en ce moment, je vais pas bien du tout. Tu peux nettoyer le corps de mon chien, parce que là, c'est sûr, et ça va avoir un impact. Tout dépend du niveau que vous avez envie de faire, thérapeutique, ou juste l'aider lui, ou vous faire une thérapie à tous les deux, tous les trois. Des fois, il y a plein d'animaux. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est vrai que oui, maintenant qu'on connaît l'impact, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Donc, il va soit être en miroir avec vous, soit il va prendre vos peurs. J'ai peur des gros chiens. L'animal,
il va pas aimer les gros chiens. En fait, à chaque fois qu'il y a un problème de comportement avec un animal, demandez-vous si ça ne vient pas de vous. Exemple, ah oui, je ne me rappelais plus. Sherlock, mon petit Sherlock, un petit Scotty blanc, là, je viens chez les parents, chez les propriétaires. J'arrive, il fait que d'aboyer dehors, j'en ai marre. Ok, alors il aboie contre quoi? Contre les chats, d'accord? Et si je lui dis comme animal qui peut descendre, le chat qui n'a pas de problème, que vous êtes ok, est-ce que vous êtes d'accord? Ah non, moi j'aime pas les chats, je veux pas qu'ils fassent caca dans mon potager. Ok, et votre mari, il aime les chats? Ah non, il les déteste. Ok, alors soit vous revoyez la copie, c'est-à-dire que vous acceptez les chats dans le jardin et c'est ok, soit vous acceptez que votre chien il aboie. Et en fait, limite là, j'ai même pas eu affaire de comme animal. Finalement, j'en ai fait pour aider pour d'autres trucs. Mais tant que eux, les humains, ils avaient même pas pris conscience qu'ils n'aimaient pas les chats, eux. Donc des fois, en fait, c'est comme tout, tu discutes avec un tiers et tu redécouvres un truc et tu dis pourquoi j'ai pas pensé, je me connais quand même. Là, en fait, c'est un peu la même chose. Finalement, ça va très loin, alors c'est ouais. impressionnant. En fait, c'est comme un enfant qui va aller à l'école, tu as des propos racistes et tout, et que le gamin à l'école, il va dire une connerie. En fait, c'est aussi simple que ça. En fait, l'animal, il joue son rôle. L'animal, il joue son rôle. Ah oui, complètement. Quand l'humain a peur des gros chiens, et que lui, il fait que d'aboyer au niveau des gros chiens, il protège sa propriétaire aussi, qui finalement a peur. Nos parents nous ont donné des commandes inconscientes, nos grands-parents nous donnent des commandes inconscientes, on le voit avec les transgénérationnels, nous aussi, on donne des commandes inconscientes à nos animaux. Par contre, une petite question. Oui. Dans le cadre ou dans le milieu familial, il y a différents animaux, dont un chien et un chat. Oui. Et je vais loin, mais si le chien il a un problème, si le problème du chien vient du problème du chat, c'est-à-dire la relation du chat avec le propriétaire. Alors, le style jalousie, quoi. Je sais pas, je prends plus le chat et le chien il fait une crise de jalousie. Comment c'est possible? Enfin, ça, je pose une question. L'exemple, la question c'était si jamais il y a un problème entre le chien et le chat par rapport au maître de jalousie éventuelle. Comment on peut là, il balance, c'est-à-dire qu'il balance tout de suite. En fait, vos animaux en séance, il faut être prêt quand même. C'est des grosses balances. Donc ils vont tout balancer. Des fois c'est mais en fait mon maître il pense toujours à l'autre chien qui est décédé quoi. Donc au final c'est gentil mais elle est où ma place? Et là t'as un peu des boules parce que tu le sais et que tu fais d'accord. Ça peut être en effet d'autres cas la maîtresse elle n'en voulait pas vraiment finalement, c'est que le maître qu'en voulait. Et au final le chien fait de l'hyper-attachement au maître, ce qui insupporte encore plus la maîtresse, qui en plus est jalouse de la relation. Voilà, et en fait, toutes vos idées, elles seront potentiellement OK. Je ne l'ai jamais vécu, mais elles peuvent être potentiellement OK. Concrètement, il y a nos limites en fait. Il n'y a aucune limite. Aucune. Effectivement, nos animaux, des fois, nous font travailler nos traumatismes, nos névroses. Ça veut dire que parfois, voilà, ce fameux chat, là, Tico, qui est tout le temps sous la table et qui a peur, en fait, elle se retrouve pas par hasard avec un chat qui lui montre que le chat est isolé. Et je lui dis, mais vous, quand vous êtes toute seule à la maison, vous êtes bien. Pourquoi votre chat sous le lit serait pas bien? Je fais, mais c'est pas une vie. Et accueille ce que ça résonne en toi, là. Accueille ce que ça résonne en toi de dire que pour le chat, c'est pas une vie, mais toi, ce que tu as décidé pour toi dans la vie, c'est OK pour toi et c'est bon. Tu as envie qu'il joue avec d'autres chiens, tu as envie qu'il joue avec d'autres chats, tu as envie qu'il soit caressé. Toi, t'aimes qu'on te caresse? Moi, j'aime pas qu'on me touche. Donc soit tu acceptes d'avoir un animal miroir à tes côtés et tu te dis, en fait, il manque de plein de trucs, mais c'est OK. Soit ça te fait de la peine, et de la peine pour toi. Ah là, imaginez le truc qui fait un mince. Je vais encore devoir travailler ma mère, je vais encore devoir travailler mon père. Mais en même temps, c'est que c'est juste pour nous et qu'on vibre pas bien. Et que si on continue comme ça, on va faire un burn-out, on va avoir une maladie, tout ça. Et donc c'est une chance. C'est une chance que ce chien qui ne se pose pas, là, la tartine là, qui ne se posait pas, qui cassait les pieds, qui a la même tête que le chien d'avant qui vient de mourir, auquel il pense encore, finalement elle fait travailler ce couple qui trouve le moyen d'arrêter de se pouiller tout le temps et de se mettre des énergies négatives alors qu'ils s'aiment à fond en plus. Ce qui est rageant, c'est qu'ils s'aiment à fond, c'est juste que c'est un couple chien-chat qui est tout le temps en train de se pouiller là, et ça met une ambiance tendue dans la baraque. Mais même mon fils, elle disait, même mon fils, il en a marre, il veut plus manger chez nous. Je dis, voilà. Hein.
Mais c'est le chien qui a été chiant, qui a été le déclencheur. Pourquoi aussi? C'est parce qu'on les aime tellement que si on sent que sans faire exprès, on leur fait du mal, des fois, ça nous permet de faire la thérapie. Sans l'animal, la plupart des gens qui viennent au cabinet, ils ne feraient pas la thérapie sur eux. Parce que finalement, moi, je sais vivre avec des douleurs. Moi, j'ai l'habitude de souffrir. Moi, j'ai l'habitude d'être fatiguée. Mais si par contre, ça impacte mon animal, ben là, je ne suis pas d'accord. Il y a aussi ce truc-là où quand les gens ils arrivent au cabinet, inconsciemment, ils savent. Mais très souvent, on fait une thérapie animal-propriétaire. Une thérapie du miroir animal-humain. Très, très souvent parce que... Ben, je sais pas, c'est comme ça. Et les chiens, ils arrivent au cabinet et ils savent déjà où est la maison. Ils arrivent devant la porte et la dame elle dit « Je comprends pas, je vous connais pas, mon chien, il sait déjà où c'est. » Même ça, c'est assez fou, d'ailleurs. C'est assez fou. Même en visio, au loin, là, j'ai fait... les parents de la collègue avec qui je suis sur le stand, ils ont 3 chats, dont une nouvelle qui vient d'arriver et qui met la misère aux autres et qui les attaque. Et au final, en visio, ils sont jamais proches parce qu'elle, elle attaque l'autre, après l'autre, il n'est pas content, nanana. On est en visio, là, comme ça. Et hop, les 3 chats déboulent au pied des propriétaires. Et ils font, il y a les 3 chats. Et jamais ils s'approchent. Moi, je ne sais pas du tout là, exactement ce qui s'est passé. Je sais juste que ils savent tout. Même là, je vais vous faire encore plus flipper. Ils savent tout. Et puis moi, je m'en fiche de comprendre pourquoi. Je sais juste que je vis ça et que je dis, ok, d'accord, ok. C'est comme ça. Peut-être parce que j'ai pas de limite à vouloir savoir que je me retrouve avec des expériences comme ça, mais... ok, comment on réduit le miroir? En fait, on réduit le miroir parce que régulièrement, c'est vrai que c'est chouette de faire nettoyer le corps de l'animal pour qu'il n'ait pas justement notre énergie et nos émotions. Si on n'a pas envie de le faire par quelqu'un, on se forme. Moi, je forme des propriétaires à se nettoyer le corps énergétiquement eux-mêmes et nettoyer le corps de leurs animaux. Parce que j'ai pas forcément envie d'être là toute ma vie auprès de vous. Il y aura tout le temps des galères. Je peux, mais je suis pas, moi, psychologue sur 10 ans. Moi, je fais des thérapies brèves, je vous apporte des clés, et puis après, vous construisez votre vie. Donc, je forme aussi, effectivement, pour que on se nettoie régulièrement et on nettoie son animal. Voilà, on n'est pas en mode pro, on se nettoie soi-même. Donc ça, c'est important, de nettoyer son corps et ensuite son animal régulièrement. Comme sa maison, le fait de dire on aère la maison régulièrement, là, pour l'air, c'est important. Et je leur fais aussi ce qu'on appelle des bulles énergétiques. C'est-à-dire que autour de moi, j'ai ma bulle. À partir du moment où tu rentres dans ma bulle, tu m'impactes. Si j'ai décidé avec mon animal de le mettre dans ma bulle, parce que je suis en grosse dépendance affective. Et en fait, mon animal est tout le temps avec moi, il me colle tout le temps, c'est super. Bon, il m'embête, mais c'est super. Lui et moi, on a créé une même bulle. Donc la même bulle, elle est très bien quand tout va bien. Quand tout va mal, en fait, c'est que des moins, que des trucs qui viennent s'additionner. Et après, on se dit, je comprends pas, je suis fatiguée. Et tout le monde est fatigué et ça va pas. Donc en fait, chacun sa bulle. Je crée une bulle énergétique autour des gens pour qu'en fait, ils s'auto-alimentent eux-mêmes, ils se démerdent avec leurs trucs. L'animal se débrouille avec son bien-être. Et quand on se colle, quand les bulles se collent, on est juste en contact, mais pas en absorption. Pas en dépendance affective. En hyper-attachement, en fusion, voilà, on ne fusionne pas. Moi, je pense que, je ne vais pas mettre ta tête, mais si j'étais tout le temps collée à toi, je pense qu'au bout d'un moment, t'en aurais marre. On est d'accord. Déjà, rien qu'à, quand je t'approche un peu, je vois que... D'accord. Ma bulle et ma bulle. Mais en fait, on fait ça avec les animaux. On les met dans notre bulle, ils vont dans la nôtre s'ils ont été traumatisés, s'ils ont été plein de fois abandonnés, qu'ils arrivent dans une famille avec un super humain, ils s'accrochent. Mais l'humain, il dit, je comprends pas, je suis fatigué. Ouais, ton animal, quand même, il puise ton énergie aussi. Attention, on fait autant de bien aux gens en étant dans des bulles distinctes. On fait même plus de bien, d'ailleurs. Donc ça peut être ça, nettoyage du corps, bulle énergétique. Comment on fait? Faire soi-même des exercices quotidiens de détox. Moi, j'apprends, mais vous pouvez trouver ça dans les livres, ailleurs, de faire de la cohérence cardiaque. J'apprends à se faire des petits nettoyages, des automassages pour détoxer le corps. En fait, j'apprends aux propriétaires en autonomie régulièrement se nettoyer. Je leur apprends à dire leurs émotions. Et pas les garder là comme ça et qu'après elles sont là et qu'elles gangrènent et qu'en fait, je comprends pas, j'ai mal aux jambes. Ouais, mais là, t'as la peur, la colère, le machin, le truc, tout est à l'intérieur. Et ton chat, tous les jours, il vient te caresser la jambe. C'est pas... Ah oui, ouais. Mais comme tu peux prendre l'énergie de ton fils qui va pas bien, ça fait 2 ans par exemple, et
c'est pas volontaire non plus, tu vois, mais tu l'apprends quand même. Au contact, tu prends le contact. C'est pour ça qu'on dit toujours attention à tes relations. Parce que si tu as des relations trop toxiques, et ben en fait, t'es pas bien. Et si tu as des gens que joyeux, qu'on la pêche et tout ça, bah t'as la pêche, t'es joyeuse. Donc c'est pareil avec les chats. Les chiens. Vous pouvez faire une thérapie sur vous et sur lui pour construire une relation saine, durable. Saine, vous voyez dans ce que je voulais dire, hein, vraiment saine avec deux êtres vivants qui se complètent et qui vivent ensemble sans impacter l'autre outre mesure. Bien sûr que quand on pleure, je suis hyper contente si je pleure le soir dans mon lit, Benji arrive et se met sur moi. Je ne vais pas lui dire non, non, non. Mais juste, je me nettoie suffisamment pour qu'il soit juste en train de partager la peine que je vis. Mais il ne se met pas dans la peine lui-même parce que j'ai de la peine. Vous voyez la différence entre les deux. En gros, je crois que j'ai tout dit. J'aurais beaucoup d'exemples à vous donner avec des chevaux, avec des chats, avec des chiens. Je pense que là, j'ai fait à peu près l'ensemble et on est timé en termes de temps. Et la séance de Lao-Chi, le Lao-Chi énergétique, ouais. t'en parles des séances? Oui, je peux parler un petit peu de ma pratique, c'est-à-dire que dans ma pratique, ça dure 1h30 à chaque fois, chaque séance. Pourquoi aussi? Parce que l'animal, il a besoin de temps. Moi, je ne peux pas arriver et le maître me dit, par exemple, je veux que mon cheval il retourne en concours, hein, parce que là, il ne veut plus monter dans le vent et je veux qu'il remonte. Moi, mon but, c'est pas d'arriver et de dire au cheval, je suis toute puissante, au fait, tu montes dans le vent et tu n'as pas le choix. Parce que ça, son propriétaire, il lui fait déjà. Moi, j'ai besoin que le cheval il soit content de me voir. Donc déjà, je lui fais un petit soin énergétique. Je nettoie, je lui dis comment ça va et tout. Je suis là parce que ton propriétaire, il a besoin de te parler. Et puis apparemment, ça va pas et tout. Puis là, le propriétaire, il dit quoi? Il dit ouais, mais je sais qu'elle veut que j'aille en concours. Mais en fait, elle me monte, ça me fait mal. Elle est stressée. Et finalement, le reste du temps, elle vient pas me voir. Et là, tu fais, voilà. Donc moi, j'ai besoin de dire à la propriétaire en même temps, écoute, voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais c'est vrai, je pourrais venir le mercredi. Puis le mercredi, je pourrais juste travailler avec lui à pied et finalement pas le monter. Ah, puis c'est vrai que je pourrais faire ça. Et le propriétaire, naturellement, il va reprendre une vraie relation. Donc cet échange-là, il va durer 1h30 parce qu'on va échanger. Il va y avoir ça, il va y avoir un nettoyage de corps, il va y avoir les bulles. Les bulles, c'est très souvent qu'il faut débuller la fusion. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, mais les séances de Lao-Chi. Quand tu te formes pour... se former. Oui. Voilà, j'ai fait en présentiel, mais... Ouais. En fait, là, oui, c'est intéressant, tu as raison. C'est vraiment comment prendre une énergie qui est pure, qui est neutre, la mettre dans ses mains, et finalement se nettoyer, se scanner soi-même, puis nettoyer, scanner son animal, avec vraiment des postures bien spécifiques. C'est vrai que ça, c'est très intéressant. Moi, j'engage beaucoup les gens à ça parce que ça leur donne une certaine autonomie. Par exemple, moi, j'ai eu Benji, là, il s'est fait mordre, il avait un abcès. J'ai fait des soins 3 fois par jour. En plus, tu as aussi l'impression d'être acteur. Rien de pire que de ne pas être acteur de ce qui se passe. Et être acteur, ça peut être effectivement par l'énergétique. Je forme aussi à la com animale. C'est un peu plus dur d'apprendre à parler aux animaux quand même. Parce qu'il faut être très très zen pour descendre bien en fréquence électrique. Mais là, j'ai 100% de réussite, donc ça marche. Par contre, c'est un peu dur et des fois, ça demande du développement personnel. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, si finalement vous avez peur, voilà, ça demande des fois un petit travail quand même sur soi d'arriver à communiquer. Le Lao-Chi, c'est hyper facile. Je vous mets l'énergie dans vos mains, vous la posez avec des protocoles. C'est une première étape qui est simple et facile dans le bien-être animal, déjà, et perso. Moi, j'ai assisté, donc ouais. ça a duré une nuit. Et ensuite, pendant 21 jours, il y a tout un protocole, il y a des exercices à faire, ouais. Une fois par jour, pendant 21 jours. Oui. Pour avoir gardé en fait, cette énergie en soi. Oui. Oui, parce qu'il y en a que ça intéresse, je pourrais effectivement communiquer sur le sujet. C'est le Lao-Chi que tu enseignes oui. pour nettoyer le corps du propriétaire, oui. Pour se nettoyer de soi-même et pour nettoyer le corps de ton animal. Moi, c'est le Lao-Chi, c'est pas le Reiki, c'est pas le magnétisme, parce que le Lao-Chi, c'est vraiment pour moi le plus proche de la nature. C'est Lao Tzu, c'est vraiment, voilà, c'est le plus proche de la nature, c'est le meilleur pour les animaux. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans,
C'est que le Reiki, en fait, je me suis formée aussi, tu as beaucoup de sigles, tu dois aller dans des endroits spécifiques, tu perds ton intuition pour moi. Le magnétisme, moi, j'avais pas envie d'utiliser ma propre énergie ou mon propre corps. J'avais vraiment envie d'être safe, d'être protégée en faisant ça. Et donc le Lao-Chi, il va dans les mains, et en plus, ce qui est chouette avec le Lao-Chi, c'est que tu te tais. C'est que c'est pas l'ego. C'est que tu dis pas, je vais faire ça, je vais machin. Tu mets tes mains, tu laisses faire ce qui doit se faire. Et je trouve ça pur, en fait. C'est ce que moi, je trouve plus pur. Et pas, je vais à tel endroit parce qu'il y a ça, machin, etc. Et en fait, effectivement, comme disait Maryse, vous mettez vos mains à certains endroits, et puis ben, vous pleurez. Ou alors vous vous sentez bien, ou alors vous nettoyez, vous n'avez plus la douleur, vous n'avez plus ça, et c'est chouette. Et tu demandes l'autorisation du coup à l'animal avant? Tout à fait, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, comme animal ou en soins énergétiques, dans la consultation, si l'animal me dit non, je fais pas. Je fais pas. Alors des fois, il me dit non, je veux pas parler. Je fais, est-ce que tu es d'accord, parce que mon propriétaire est venu quand même, bon, mais est-ce que tu es d'accord pour que je regarde ton corps? Et puis des fois, en regardant le corps, en lui disant, tiens, t'as mal là? Ah ouais. Il se rend même pas compte qu'il m'a parlé. Souvent, je suis maligne, je filoute comme ça. Comme un enfant qui veut pas parler, à qui tu fais un dessin, tu fais faire un dessin, et puis il dit, ah oui. Et en fait, il a dit, je vais pas parler à la dame à un moment, je te jure. En fait, là, c'est pareil. En fait, le corps, il permet des fois de parler. Des fois, l'animal, il veut pas parler, des fois, ça. Et en effet, tu demandes forcément l'autorisation. Et surtout aussi, sur les soins, il faut faire attention à jamais faire un animal où tu n'as pas l'accord du propriétaire. Tu as beau avoir le voisin à côté, il a un chien qui tape, tu vois que l'animal n'est pas bien, tu fais pas de soins. Parce que tu vas dire quoi à l'animal? Je te laisse là, de toute façon. Ok, ton propriétaire, il tape. Tu ne fais qu'à autorisation. Qu'à autorisation des propriétaires. On s'est échappé, mais... Pas de soucis. Si vous avez des questions sur autre chose que la com. C'est l'idéal. Bah, ça peut marcher parce que des fois, il y a des propriétaires qui n'impactent pas du tout le bien-être de l'animal. Le propriétaire, il a des aléas comme tout le monde, mais il a sa bulle énergétique, consciente ou inconsciente. Des fois, c'est le passé qu'a vécu l'animal. Des fois, vous avez des animaux traumatisés. Eux, ils arrivent déjà avec une charge lourde. Mais la question fond, pourquoi vous prenez un animal qui a un passé traumatique? Pourquoi vous prenez un animal qui a des traumas et qu'il faut réparer? Ou qui se sent seul? Ou qui n'est pas entendu? Que personne n'aime? Oh, je rentre chez moi. Non, mais je veux dire, oui. Mais nos animaux nous ressemblent. Bah oui, nos animaux nous ressemblent. Parfois, c'est le total opposé. Et c'est intéressant aussi, quand on n'est pas sociable et d'avoir un animal très sociable ou quand on n'est pas assez agressif. J'ai déjà eu le cas. C'est-à-dire, il y avait des chiens agressifs, par exemple, mais leurs propriétaires, si tu leur dis de dire non, ils ne savent pas. Donc, l'animal aussi montre que il y a l'agressivité et il y a là où tu es, toi. Et peut-être qu'il y a moyen de trouver ensemble quelque chose de plus juste pour nous individuellement. Pas entre eux, tu vois, nous individuellement, mais... L'animal thérapeutique. Oui. Ça a un gros impact sur... Ça peut avoir un... Si par exemple c'est un animal en médiation animale, qui fait de la médiation animale, non, c'était pas ça? J'ai pas compris ta question, ça veut dire que si ton... L'animal thérapeutique, il y a tellement... Qui est infirmier et qui prend un animal qui est infirmier qui décide, ouais. Un rôle très important. Oui. Est-ce que lui, ça peut être impactant, ça peut bien... Alors, par exemple, je prends le cas de Mao, une petite chienne infirmière pour son propriétaire qui était malade. À partir du moment où je lui ai dit, écoute, on va faire les bulles, elle m'a dit non. Tu as certains animaux qui veulent être infirmiers de leurs humains, c'est leur rôle, et moi je vais faire quoi après? Parce que c'est vrai qu'on les met dans notre télé, dans notre bulle, et parfois on oublie qu'ils doivent avoir un rôle comme nous. C'est comme au travail, si on te met et que tu n'as rien à faire et que tu te fais chier. Donc des fois, leur rôle c'est d'être infirmier et ils sont OK, complètement. La seule chose que tu as à faire là, c'est peut-être une fois par an, faire un soin énergétique pour détoxer ce que l'animal quand même a capté. Là, moi j'aime bien aider, là je suis dans le soin, je ne suis pas impactée quand j'ai des clients, des gens le soir. Par contre, de temps en temps, je vais voir mes copines et puis je me fais quand même des soins pour nettoyer ce que j'aurais pas vu pour éviter de m'impacter. Donc je dirais que là, au moins une fois par an sur un animal, ça vaut d'avoir une discussion. Rien que on va déménager, surtout comme animal, on va déménager, finalement on part en vacances, on ne prend pas.
c'est Nounou qui vient de garder, bah, tiens, en même temps je regarde ton corps, pour expliquer des choses, bah, je vais avoir un nouveau bébé, bon, bah, là on se sépare avec mon mari, bah, j'ai mon père qui est mort et ça va pas bien, voilà. Ça peut être, quand l'animal va bien, ça peut être une fois par an, un petit rattrapage d'infos, au cas où il n'a pas bien compris ce qui se passait pour nous, quoi. Donc voilà, parce que je pense qu'en termes de temps on est bon et j'ai peur après on se fait taper sur les doigts. Moins 10, nickel. Est-ce que vous avez une dernière série de questions ou c'est ok? De toute façon, j'ai ma page Facebook. Je l'alimente tous les jours avec les cas que je traite. Et comme ça, vous pourrez voir des choses, apprendre des fois des choses en miroir parce que ah, elle a dit ça alors. Ah ouais, peut-être que chez moi j'ai ça aussi. Et le faire vous-même, hein, pas forcément passer. Mais voilà. Et si vous avez envie, ben pareil, ben, vous me contactez, on fait un petit rendez-vous bilan et on voit si vous avez des choses à travailler. Ok, c'est clair? Bon, bah dormez bien quand même. Merci, c'était très intéressant. Super, bah top. Bah diffusez au max ce type d'infos, ou même la conférence que je vais remettre. C'est important qu'on sache qu'ils sont aussi sensibles et qu'il faut qu'ils nous aident et que ce serait bien qu'on les aide aussi. C'est mon objectif. Au revoir.